Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui nous allons évoquer ce défi d'accueil des migrants étrangers sur les territoires nationaux. Vous savez que la question provoque beaucoup de remous, beaucoup de colère d'une part et beaucoup d'inquiétude de l'autre. Et nous voulons en savoir plus et nous voulons également comprendre pourquoi la République démocratique du Congo a pris cette décision de pouvoir accueillir sur son sol des étrangers qui, dès le départ, les gouvernements américains, ou bien le président américain les qualifie des délinquants. Des gens qui viennent des différents pays et que les États-Unis n'ont pas pu gérer, encadrer, qui veulent les déverser sur les territoires nationaux. La question est dans tous les salons, mais pourquoi pas sur les réseaux. Il y a déjà des réactions notées par-ci par-là, la société civile, les mouvements citoyens, les partis politiques de l'opposition, mais même certains cadres de la majorité présidentielle, la majorité au pouvoir, ne comprennent pas pourquoi cette décision, et pour en savoir davantage et voir comment relever ce défi, comment faire pour que ça ne puisse pas blesser, ça ne puisse pas déranger, ça ne puisse pas encore traumatiser. Nous avons choisi de recevoir pour vous M. Jonas Tchombela. Il est coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Il a bien voulu accepter de répondre à nos questions. Monsieur Jonas Tchombela, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci pour votre invitation. Top. Monsieur Jonas Tchombela, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'honneur que vous nous faites de participer encore une fois de plus à cette grande émission. Voilà. Le gouvernement de la République, par les billets de son porte-parole, a lancé un communiqué pour informer que la République démocratique du Congo met en place un dispositif d'accueil des migrants étrangers sur son territoire. Et le ministre Patrick Mouyaya a rassuré que ce n'est ni le bradage de notre souveraineté, ni une façon, je ne sais pas, de pouvoir vendre notre pays. C'est juste par solidarité internationale, et c'est un accueil qui sera encadré, contrôlé cas par cas. Et de l'accueil de ce communiqué, la société civile par votre canal a aussi communiqué pour dire non à ce projet. Et pourquoi directement refuser? Est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir analyser la question avant de dire non directement? Merci pour la question. Notre gouvernement a connu une délicatesse de discuter, de négocier de façon presque clandestine cette initiative d'accueillir sur le sol congolais des migrants qui n'ont pas du reste sollicité le Congo, mais qui ont sollicité l'entrée aux États-Unis. Et les Congolais tentent de sous-traiter cette question. C'est une question qui touche à la souveraineté du pays, à la sécurité du pays, au traumatisme que les Congolais ont connu, parce que dans nos mémoires, et nous sommes même en pleine crise pour cela, à cause de notre hospitalité. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 millions de morts, des territoires brûlés, de femmes violées,
nos richesses pillées, nos frontières presque violées, voilà, à cause de notre hospitalité. Donc c'est encore frais dans le mémoire de Congolais. Une pareille question ne pouvait pas se discuter de façon clandestine. On devrait en amont, et nous avons toujours décrié l'approche gouvernementale qui tente d'oublier la société civile dans de telles initiatives, parce que nous ne savons même pas le bien fondé de cela. Brutalement, du coup, on nous apprend qu'un espace, les sites ont été choisis et que d'ici fin avril, ils seront déjà là. Ça, c'est une gouvernance qui oublie la communauté et le problème de la communauté. Et ça devait nous inquiéter. Nous ne savons même pas comment ça s'est négocié. Est-ce que le gouvernement peut avoir l'amabilité de publier ce rapport ou cet accord qu'ils ont eu avec les États-Unis? C'est de son droit de gouverner la République, mais c'est aussi de notre droit de savoir ce qu'on fait de l'argent du contribuable congolais, ce qui n'est pas le cas. Je ne dis pas qu'ils ont une activité de l'argent, mais des décisions qu'ils prennent, ça nous engage tous, parce qu'ils le font au nom d'un peuple. Mais le tenir ce peuple en ignorance, c'est quand même de l'opacité dans la prise de décision. Donc, vous n'allez pas me demander de ne pas analyser. Alors, quel est le lien que vous faites avec ce que vous venez de dire? Il y a des migrants qui doivent venir sur les territoires congolais, et directement vous faites les liens avec ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a vraiment à relier les deux faits? Mais il y a des faits et des liens. Vous savez qu'à l'époque, quand le drame rwandais est arrivé, en 94, je crois, ou 94, et quand le drame est arrivé, c'est toujours la complicité de la communauté internationale. N'oubliez pas qu'il y a l'opération qui s'est passée, il y avait les Français avec l'opération turquoise. Turquoise, oui, qui était sur le sol. C'est toujours dimension communauté internationale. Ils ont demandé aux Congolais d'ouvrir leurs frontières et ils nous ont abandonnés. 30 ans après, ils nous ont abandonnés dans cette situation qui nous a coûté des vies humaines, des richesses du pays. Et c'est la même communauté internationale aujourd'hui, à travers Trump, qui négocie avec le gouvernement congolais pour créer encore un autre couloir. Mais qui c'est la suite de cet autre couloir? On nous dit aujourd'hui que ça sera encadré. Ça aussi, ça a été encadré. Mais la suite est toujours cela. Donc il y a des similitudes. C'est-à-dire l'ouverture de nos frontières, l'ouverture de notre espace à d'autres noms, même au nom de la solidarité internationale. Moi, je penserais, si c'était à corriger, à défaut de ne même pas exécuter ce projet, je pense qu'il fallait soit que ces migrants-là sollicitent le Congo cas par cas individuellement, que nous ne sommes pas en train d'aller aux États-Unis, nous voulons maintenant venir au Congo. Le Congo a le mécanisme d'entrer sur son sol et utiliser ce mécanisme-là. Brutalement sous-traiter une question d'une sollicitation d'un autre pays, ça nous paraît quand même, même si nous sommes si faibles et que nous avons des problèmes de sécurité. Mais qu'est-ce que vous craignez concrètement? Tout ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive avec ce que nous avons déjà eu. C'est comme si on n'a pas tiré des leçons. Nous devions tirer des leçons des flux migratoires que nous avons ouverts. Aujourd'hui, nous payons à l'absence de cette communauté internationale qui nous avait encore sollicité. Mais aujourd'hui, nous ouvrons encore un espace. On dit que c'est temporaire, c'est pour combien de temps? Mais après, ils iront où? Parce que finalement, ils doivent rester quelque part. C'est une façon de c'est ça l'inquiétude des Congolais. Ils iront où à la fin? C'est temporaire, c'est pour combien de temps? Ça ne veut rien dire, tout ça. Même si ça ne paye pas, que le gouvernement dise que les trésors congolais, mais c'est faux ça. Mais l'espace appartient à qui? Aux Congolais. On peut valoriser cet espace. Ça a une valeur. Donc il ne faut pas qu'on commence par dire que le trésor congolais ne va pas. Mais qui vont sécuriser? Ce n'est pas les militaires congolais. Mais ça a une valeur, c'est un service. Le ministre Mouyaya rassure que ce n'est ni une relocalisation permanente, ni une délocalisation de la politique migratoire américaine. Je dois rappeler au ministre, et je compte le rencontrer dans un bref avenir, sur plusieurs questions, notamment celle-ci aussi sera au rendez-vous. Et je pense que le Congo n'est pas un champ d'expérimentation de la politique ou d'ajustement de la politique internationale migratoire. Le Congo n'est pas un champ d'expérimentation. Et ici, cette nouvelle politique internationale des Américains, ce n'est pas au Congo qu'il faut l'expérimenter, c'est sur le sol américain. Ils ont de l'espace plus que le Congo.
ils ont les moyens plus que le Congo. Comment sont-ils incapables de les mettre aux États-Unis et trouver que le Congo qui est déjà dans des problèmes et lui ajouter cette question-là. Imaginez-vous aujourd'hui qu'ils disent que ce n'est pas une relocalisation. Imaginez-vous que tous ces migrants arrivent au Congo, que les Congolais s'en prennent à eux. Ça ne sera pas une question... Et vous estimez que le gouvernement n'a pas mesuré les conséquences? Mais il n'a pas mesuré. En fait, le gouvernement n'a pas eu la considération pour la population congolaise. Comment ça? Il devait le consulter ou bien communiquer suffisamment dans ce type de négociations très délicates et puis qui touchent à l'inquiétude des Congolais. Je pense qu'il fallait que les Congolais quand même sachent que brutalement une décision prise comme ça inquiète. Alors on a dit qu'on ne va pas les installer loin pour qu'ils soient encadrés. D'ailleurs, si vous lisez les communiqués du ministre de la Communication, il dit que c'est une décision souveraine, une décision qui sera donc assumée avec responsabilité, donc une décision encadrée. Mais vous savez, ils peineront à nous convaincre sur cette question aussi longtemps que nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le dit accord. Rappelez-vous, ce qui avait fait entrer les Rwandais sur notre... C'est aussi un gouvernement. Hein. C'est un gouvernement qui avait la gestion du pays et qui ont pris cette décision, qui l'ont fait venir, et aujourd'hui nous l'avons. C'est aussi un gouvernement qui agissait au nom des Congolais, au nom de l'hospitalité, au nom de la solidarité internationale. C'est aussi un gouvernement comme celui-ci. Vous n'allez pas dire que celui-ci est plus expert que les autres. C'était le même gouvernement avec le même type de porte-parole, même type de dimension du gouvernement. Ils ont agi au nom du gouvernement. Alors, rien ne nous rassure parce que déjà notre sécurité nous-mêmes est déjà un problème. Qu'est-ce qui vous garantit que la sécurité de ceux qui vont venir sera bien garantie? Parce que déjà nous-mêmes nous sommes dans des problèmes kidnapping sur notre sol. Lui qui les envoie, ils appellent des délinquants, ils les appellent je ne sais pas comment, ils ont même qualifié pendant sa campagne de chiens. Oui, donc nous ne pouvons pas quand même être si naïfs et très simples sur ça. Nous attirons l'attention du gouvernement en nous révoltant contre cette décision. Ce n'est pas que nous ne voulons pas notre gouvernement, mais il faut que notre gouvernement ait de la considération pour sa population. Et les représenter soit par les députés, par les hommes et les femmes qui parlent au longueur des journées, qui ne sont même pas payés. Nous ne sommes pas payés pour ce que je suis en train de faire là. Mais nous parlons des milliers de gens qui aujourd'hui souffrent à cause de notre hospitalisation. Donc le gouvernement ne doit pas quand même faire fi ou nous ignorer, comme il nous ignore dans tous les accords qui sont en train de signer. Mais il y en a qui pensent que ce ne sont pas comme le président Trump les qualifie des délinquants. On pense que ce sont des demandeurs d'asile. Mais ils n'ont pas demandé au Congo, ils ont demandé aux États-Unis. Dites-nous des demandeurs d'asile qui ont demandé l'asile au Congo. Et nous, par contre, nous protégeons les droits humanitaires. Le Congo a des engagements avec la communauté internationale. Les gens qui demandent le droit d'asile au Congo, il y en a par milliers ici au Congo, ils sont là. Ces hommes et ces femmes n'ont pas demandé de venir au Congo, ils ont demandé d'entrer aux États-Unis. Les États-Unis, il n'y a pas notre pays qui s'appelle... Qu'est-ce qui motive alors le président Trump à pouvoir déverser... Mais ça, il faut demander au ministre de la Communication, Patrick Muyaya, lui qui connaît l'accord. Il y en a qui relient ça à l'accord sécurité minérale. Moi, ça, je ne sais pas spéculer. Vous voyez pourquoi moi, je ne spécule pas. Je parle sur des questions sécuritaires et les leçons que nous devons tirer des autres actes que nous avons posés dans le passé. C'est là où je suis. Mais d'abord, l'accord sur les minéraux consorts, on ne l'a jamais vu. Et commencer à lier à ça, ce serait quand même aberrant et même asserté. Je ne peux pas me permettre ça. Moi, je parle avec le document à l'appui. Lorsqu'on nous aura donné l'accord sur les minéraux ou l'accord qui a été signé pour les migrants qui sont en train d'arriver, nous le saurons. Là, nous sommes en train de voir si base d'un communiqué simple qui ne dit pas tous les dessous de la carte. Quand vous dites des migrants qui sont déjà en train d'arriver, c'est que vous êtes d'accord qu'ils arrivent. Mais la décision est prise. Jusqu'ici, vous de la société civile, vous dites non. Nous disons au gouvernement de reconsidérer cette décision et puis de publier cet accord. De publier cet accord. C'est de cette manière-là qu'on gère le pays. On ne gère pas le pays seul, on le gère avec l'opinion. L'opinion est déjà avec des problèmes. Donc il faut que le gouvernement joue à la transparence.
C'est ça aussi gouverner. C'est pourquoi d'ailleurs nous encourageons actuellement la loi qui est en discussion au Parlement, la loi d'accès à l'information publique. Ça pourrait nous permettre d'avoir le moyen légal de revendiquer certaines choses. Mais là, nous sommes surpris par une décision. Ça peut aussi être une bonne décision. Mais à partir du moment où il n'est que brut, on ne connaît pas les dessous, quel est le système qui sera en place. En principe, après avoir commis la faute de ne pas communiquer la population, le tenant et l'aboutissant, le gouvernement devait corriger maintenant les dispositifs de gestion de ces flux migratoires. Il faudra que les vigilants de la population ils soient associés dans les dispositifs-là, par exemple, que nous sachions, peut-être que nous comprendrons mieux lorsque la question, on sera en face de la question. Donc, je pense, à défaut, mais nous croyons que le gouvernement nous écoute, il va reconsidérer la décision. S'il ne le reconsidère pas dans le cas contraire, il devait nous mettre dans les dispositifs d'accueil de ces gens pour qu'on puisse rassurer les Congolais que vous ne serez pas en insécurité. Mais jusqu'à ce stade, tout est opaque. Qui peut diriger? Et pourquoi cette précipitation? Ça va vite. Pendant que la question est maintenant dans la sphère politique, dans la sphère sociétale. Mais ça a été, j'allais dire, négocié clandestinement, parce que nous, on ne savait pas. Nous n'apprenons pas la décision des ministres de la communication, nous sommes communiqués. C'est tout ce que nous savons de cela. Tout le reste, personne, même les Américains ne communiquent pas. Même les Américains ne communiquent pas. Donc, maintenant, ça soulève une question d'inquiétude, d'une psychose dans l'opinion. Je parle loin, je n'ai pas d'informations là-dessus. On ne dirait même que les sites sont connus pour même dire les noms des sites. Ils ne le disent pas. Vous voyez déjà comment le gouvernement nous gère. Même dire les noms des sites. Nous apprenons, ce sont des spéculations, ce serait là où il y a l'histoire de la francophonie, des jeux de la francophonie à l'UQI, ne sais pas où, c'est pas. Bon, eux ils connaissent, moi je n'ai pas la certitude sur tout ce qu'ils disent, mais comme les sites sont déjà connus, mais communiquer même les simples sites. Et puis, si ça continue dans cette opacité-là, nous serons aussi appelés à agir légalement en tenant tous les outils citoyens que notre Constitution et loi de la République met à notre disposition et risque d'être activé si le gouvernement ne communique pas très vite sur cette question de façon très claire et précise. Mais on dit que si j'ai suivi les ministres, il dit qu'il n'y a pas même un franc congolais qui sera dépensé pour ce faire, et c'est les trésors américains qui prendra tout en charge. Est-ce que c'est profitable pour la RDC? Mais on ne dépense rien, on peut profiter de l'infrastructure est congolais. On peut les valoriser, on peut calculer, ça représente quoi? Les sols est congolais, on peut valoriser, et ça représente quoi? Les gens qui vont assurer la sécurité de ces individus, c'est congolais, on peut calculer, ça assure quoi? Dire qu'il n'y a rien de Congo, c'est quand même des... Je ne suis pas naïf, quoi. Je suis d'abord de formation économiste. Tout s'évalue et tout se calcule. Donc on ne peut pas commencer de matin du soir à dire que les trésors congolais, comme si le capital humain matériel, les sols ne sont pas capitalisables, quoi. Ça, c'est les naïfs qui vont croire. Moi, je ne crois même pas ça. Vous ne croyez pas ça et donc il n'y a aucun avantage. D'autres bouches pensaient qu'on pouvait valoriser cette action avec l'arrivée et voir comment tirer profit du côté congolais. Il n'y a pas de profit à tirer lorsqu'il y a... Ça, je crois que le ministre Patrick Mouyaya nous expliquera le profit congolais qu'il tire de cette opération très spectaculaire. Et déjà le Rwanda lui-même, qui avait aussi des problèmes de migrants avec la Grande-Bretagne, les accords sont rompus. Il y a beaucoup de pays comme ça qui sont dans le cas. Mais nous ne refusons pas que le gouvernement puisse agir aussi sur les questions de solidarité internationale, parce que nous sommes membres de la communauté internationale. Nous-mêmes, nous sommes en pleine crise. Nous avons recouru à cette communauté internationale, mais nos ressortissants dans tous ces pays, vous savez, leurs conditions de vie. Mais c'est ça qui devait intéresser le gouvernement congolais. Ils ne connaissent même pas combien de Congolais sont dans quel pays et sont dans quelle situation. La guerre est actuellement dans le Golfe. Ça devait être la préoccupation principale de notre gouvernement. Nos compatriotes qui sont dans ces parties-là, on ne les maîtrise pas. Mais pourquoi on ne peut pas organiser des choses comme ça? Voilà des choses qui devaient quand même nous toucher. En compensation, voilà aussi nos compatriotes qui sont par-ci par-là dans la même situation et sont objets de la préoccupation de notre gouvernement. Non, c'est les migrants, on ne sait même pas de quel pays ils viennent. Je crois que c'est le monde entier qui sera au Congo, quoi. Ça, personne ne sait de qui sont-ils, ils viennent dans quel pays, leurs conditions de vie c'est quoi, sont-ils des apatrides?
seul Dieu connaît, et le gouvernement et les États américains qui connaissent et qui ont négocié dans l'opacité cette question. Nous demandons l'information avant qu'il soit trop tard. Et en réciprocité, lorsque la RDC va accueillir ces migrants, qu'est-ce que la RDC va aussi retourner du côté des États-Unis, peut-être, comme je sais que vous plaignez qu'il n'y ait pas l'accord, qu'on ne connaît pas encore cet accord, mais dans votre communiqué, vous souhaitez d'abord que ce projet-là soit suspendu. Oui, avant même de son exécution, ce projet devra être suspendu pour nous faire comprendre les bien fondés. Vous savez, la sécurité des migrants ne dépend pas nécessairement du gouvernement, dépend aussi de la culture de la population. Ils peuvent être sécurisés parce que la population est au moins certaine que ces gens sont en détresse, qu'ils sont dans cette condition. Et on peut les accepter provisoirement dans notre pays. Ça fait partie des éléments de la sécurité pour ces individus. Mais lorsqu'ils viennent dans des conditions presque dictatoriales, telles qu'on le voit, et du coup, me demander d'être solidaire avec une personne qu'on m'impose, la cohabitation risque d'être difficile. C'est difficile. C'est pourquoi nous attirons, il n'est pas encore tard pour mieux faire. Nous attirons l'attention du gouvernement de surseoir cette mesure et de recadrer le travail. Ça peut être aussi une bonne décision, mais elle est entourée de trop d'opacité que ça suscite des inquiétudes. Et vous exigez les débats parlementaires quand on sait que la majorité au niveau du Parlement est pro-régime. Je ne crois pas beaucoup à nos parlementaires, tu sais. Mais dans votre communiqué, vous avez exigé les débats parlementaires. Mais vous ne l'aurez même, vous ne l'aurez même pas. Je ne pense même pas que nous ayons des parlementaires. C'est des gens qui sont là-bas juste pour leurs intérêts eux seuls. Et leurs intérêts eux seuls. Ils sont actuellement dans un sap de la survie politique dans les jours à venir. Le problème de nos communautés. Vous avez vu un seul parlementaire se lever, comme il y a la guerre au Moyen-Orient, et parler des sorts des Congolais qui seraient dans cette partie du monde. Un seul parlementaire, même un simple communiqué. Vous l'avez vu? Il n'y en a pas. Est-ce que la situation de la sécurité dans la ville province de Kinshasa ici, le kidnapping, le braquage, aujourd'hui nous avons un problème d'électricité énorme avec un comité de gestion incapable, et vous avez vu un seul parlementaire se lever pour ça? Donc je ne crois pas beaucoup à nos parlementaires. Ce sont des gens qui sont là au nom de leur parti et ils ne sont pas là franchement au nom de la population, et je ne pense pas beaucoup compter sur eux. Lorsqu'on voit les tronçons routiers dans la ville de Kinshasa sont restés soit abandonnés, soit c'est comme si on n'a pas de parlementaires, quoi. On a des hommes, mais quand il s'agit d'une quelqu'un qui a pris une position politique sur une question cruciale du pays, vous verrez comment les parlementaires se lèvent comme si le ciel allait tomber sur nous, je dirais. Mais actuellement, nous n'attendons rien des parlementaires. Tous les Congolais qui me suivent savent qu'on n'attend rien d'eux. Ils savent aussi ça. Même s'il y a des flatteurs autour d'eux, ils savent qu'ils ne font pas le travail des parlementaires. Aujourd'hui, ils ont fini les vacances parlementaires, ils ont repris. Vous les avez vus dans nos quartiers, récolter nos problèmes. Ils viennent pour distribuer des bières, pour faire tromper la vigilance de la communauté, que j'étais en contact avec mes populations. Mais les problèmes de population existent, posent les routes, des mœurs et sans suite, quoi. Le gouvernement en défendant cet accord, hein, le porte-parole dit qu'on va étudier cas par cas pour pouvoir faire respecter la souveraineté, la dignité humaine, mais aussi la solidarité internationale. Vous ne faites pas confiance apparemment? Je connais très bien Patrick Muyaya, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de bonnes relations, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Dans sa posture d'homme d'État, il ne peut que dire ça, et je le respecte pour ça aussi, et il ne peut que dire ça dans sa posture d'homme d'État. Et je connais un Muyaya parlementaire et un Muyaya homme d'État, ministre,
Et cette posture, il ne peut pas que défendre une autre position que celle-là. Cas par cas, ça veut dire quoi? Dès l'annonce, et du coup, un mécanisme de gestion cas par cas, ça veut dire quoi? Ces individus-là sont venus individuellement demander l'asile au Congo, ou bien on vous envoie de foules de gens que vous avez étudiés, dont le compte déjà été peut-être à partir de notre ambassade aux États-Unis, il y a ce travail qui s'est fait. Vous pensez qu'on va le faire à l'aéroport d'Indili? J'ai été, moi personnellement, dans beaucoup de pays dans le monde. Notre ambassade n'a jamais su même que j'étais sur le sol où j'étais. Mais au moins, ils connaissent qu'il y a des migrants d'autres pays dans le Congo. Ils ne trouvaient pas ça normal. J'étais partout, en Europe, aux États-Unis, et notre ambassade n'a jamais su qu'il y a une ressortissant congolais qui est venu. Et je prends un cas très bête là. Je suis allé un jour à Libreville. J'ai dit, mais je ne peux pas me rentrer sans rencontrer notre ambassadeur. Mais quand je suis passé, un beau bureau qui est abandonné presque en état de délabrement, je ne sais pas si on l'a arrangé actuellement, et j'arrive, je n'ai même pas vu quelqu'un qui allait me recevoir à notre ambassade. Je suis rentré sans voir les autorités de notre ambassade. C'était le cas en Afrique du Sud. Donc, moi-même qui suis congolais, quand j'arrive sur le sol étranger, ils ne me connaissent pas, ils connaissent au moins ceux qui viennent parce qu'ils demandent l'asile au Congo, de qui on se moque. Je ne suis pas de la dernière pluie pour tomber aussi à la croyance. Moi, je ne crois pas beaucoup. La bouche est sur vos pas pour demander l'annulation de cet accord. Parce que pour elle, la RDC n'est pas encore prête pour protéger ses propres citoyens. Et ils craignent encore que la RDC soit comme la sous-traitance des États-Unis. Vous nous donnez raison ou bien... Je partage leur inquiétude. Tout ce que j'ai dit, c'est une sorte d'inquiétude, quoi. Lorsqu'on ne vous dit pas le vrai problème et le mobile qui ont milité pour le gouvernement arrive à la prise de telles décisions, il y a de quoi nous poser ce type de questions. Parce que nous-mêmes, nous sommes en insécurité. Le gouvernement n'est pas encore arrivé à nous sécuriser totalement. Une partie du pays est aujourd'hui occupée. Donc, il y a de quoi nous poser ces questions. Donc, c'est légitime. Ce sont des questions légitimes. Et la lutte se pose aussi une question légitime, comme je me la pose, comme beaucoup de côtés congolais se la posent. Moi, je n'entre pas dans la dynamique de... mieux vaut nous dire la vérité que de faire de l'hypocrisie. Je ne joue pas l'hypocrisie ici, je joue à l'inquiétude, tirant leçon de ce que nous avons comme président fâché des migrants au Congo. Mais cette question, peut-être qu'à leur niveau, ils ont tiré des leçons, ils vont regarder l'affaire, mais ils ne communiquent pas bien. Ils ne communiquent pas bien, on nous surprend. On nous surprend, on ne nous dit pas, vous avez suivi, j'ai suivi une dame qui... j'ai parlé hier soir avec un parlementaire qui malheureusement il a voyagé sur cette question, qui me dit je te cherchais pour comprendre votre inquiétude, je dois vous expliquer le bien fondé de cela. La moindre des choses de faire, c'est le mécanisme même qui sera mis en place. En tout cas, il faut y associer la communauté locale avec ses représentants. S'ils vont encore mettre leurs militants, parce que c'est une post-opportunité pour eux, ils vont encore prendre leurs militants, les tantes, les nièces, les amis, mais c'est juste qu'ils vont jurer des petits fonds qui vont venir des Américains, mais ça ne résout pas le problème de l'inquiétude. Ceux qui travaillent régulièrement et chaque jour sur des questions cruciales liées à la vie de la nation, ces gens-là sont souvent oubliés. Ça coûte quoi? C'est la quiétude de la communauté, c'est un bien de la communauté, c'est le sol congolais, il n'appartient pas au gouvernement seul, il appartient aussi, ils sont membres de notre communauté, il appartient aussi aux citoyens qu'ils sont. Et ne pas nous considérer, ce serait quand même une aberration. Et ça, nous ne pouvons pas poursuivre. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous ne faites pas confiance aux députés. Pas du tout. Mais il y a déjà une question posée à la ministre des Affaires étrangères pour expliquer les tenants et les aboutissants. C'est peut-être l'occasion. Vous pouvez vous apaiser pour ça. Non, ce serait un spectacle de mauvais goût. Nous sommes déjà habitués à ce spectacle. Mais comment ça?
des trophées malheur toujours, vous ne pensez pas qu'on peut... Je vous dis que les spectacles-là théâtral d'interpellation, d'émotion, qu'on sort, nous l'avons déjà vécu et nous n'y croyons même pas. Nous n'y croyons même pas. C'est un spectacle connu et on sait aussi les résultats. On sait aussi les résultats. Donc, nous sommes déjà habitués avec ce sujet-là. Donc, nous savons comment ça se joue et comment ça va se finir. C'est tout. Il n'y aura rien. C'est un spectacle. Et je crois que moi, je perds du temps. Il faut qu'il aille à l'essentiel du calendrier qui est prévu, au lieu de créer un spectacle qui n'a abouti à rien. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que, parce que comme c'est déjà acté, d'ici peu ces gens seront là, qu'est-ce qu'il faudra peut-être faire pour éviter des incidents fâcheux, pour aussi rentabiliser peut-être la présence de ces migrants sur les sols congolais? Plusieurs choses, mais l'essentiel doit être dit. D'abord que le gouvernement publie l'accord qui a été signé pour ces migrants. La publication de cet accord. Si le gouvernement ne peut pas arriver à arrêter provisoirement cette décision, en attendant l'explication à l'opinion congolaise, qu'il faut respecter absolument provisoirement pour que l'opinion comprenne les bien fondés de la démarche de notre gouvernement. Ça, c'est l'attitude du gouvernement. Ça prend, on doit laisser ça et le faire. Mais au cas où il tenterait de nous imposer coûte que coûte, sans explication, sans quoi que ce soit, conforme, nous avons la Constitution de la République qui nous donne tous les mécanismes et les moyens légaux citoyens. Ils seront mis en œuvre et c'est pourquoi d'ailleurs à la Université civile nous appelons à la vigilance et être prêt pour la mobilisation. Enfin, si le gouvernement tient à rassurer l'opinion, il doit jouer à la transparence, dire que le mécanisme qui est mis en place pour l'accueil de ces compatriotes de la communauté internationale, que ce mécanisme soit ouvert pour plus de transparence et qu'on comprenne le bien fondé de la démarche du gouvernement. Ils l'ont négocié entre eux et ça doit s'arrêter ce principe de négocier des choses au nom de l'État sans l'aide de la société civile. Donc dans ce mécanisme d'intégration de la société civile est réelle, pas la société civile de leur famille politique, pas la société civile des tantes, des nièces, des camarades, pas ça. Il faut aller tout là à la question. Et décidément, si tout cela n'est pas pris en charge, nous nous prendrons en charge nous-mêmes. Et lorsqu'on parle beaucoup plus, parce que je vois dans les médias, on revient beaucoup plus sur la souveraineté, ça veut dire quoi exactement? Bon, mais ce n'est pas une décision réellement, le gouvernement accepte de prendre une décision de souveraineté à cause de ses engagements avec les Américains et une décision de dire que tel membre de la communauté peut venir ici. La tête dans la gouvernement est que ces gens plus tard risquent de réclamer la nationalité congolaise comme aujourd'hui d'autres le réclament. Vous voyez ça? Vous êtes venus dans des conditions d'hospitalité, mais du coup, vous voilà devenir congolais et toucher même à vous infiltrer même dans les dispositifs de la gouvernance de la République. C'est ça que ça s'appelle l'atteinte à la souveraineté de la République. C'est ça que les Congolais prennent. Parce que nous sommes aujourd'hui ici. C'est tous ces éléments. Aujourd'hui, vous savez que le président Tshisekedi, beaucoup peuvent dire beaucoup de choses sur lui, mais l'une des choses la plus cruciales à quoi il a pu faire face, c'est d'abord le dispositif administratif du pays, le dispositif de l'armée du pays, le dispositif de la sécurité du pays était piégé avec de non-Congolais. Est-ce que cette affaire ne peut pas nous amener un jour à cette situation? À peine vous venez d'extirper de ces milieux-là, et voilà, et il y a d'autres qui arrivent. Est-ce qu'on ne finira pas un jour par ça? C'est ça qu'on parle de la souveraineté, autour de tous ces éléments que nous sommes en train de craindre. Parce que ces gens ne savent pas, on ne dit même pas ils viennent de combien. On ne sait pas leur nombre. On ne sait pas les centres de localisation. Mais vous savez que ce n'est pas des animaux, même des animaux, ils s'accouplent. Il y aura des mariages qui seront faits, il y en a qui vont profiter de ça pour obtenir la nationalité congolaise et plus tard deviendront un problème pour le Congo. Ce sont les questions de souveraineté. Donc, aujourd'hui, nous avons salué l'action de détecter tout ce qui est des agendas dans les dispositifs de sécurité du pays. C'est un travail terrible. Ils
ils peuvent, au lieu de travailler sur le développement des Congolais, il faut travailler sur les dispositifs de sécurité. Ça, c'est ce qui fait que nous sommes tous craignants que d'autres personnes un jour viennent encore nous piéger et mettre notre dispositif de sécurité, même si on dit encadrer. Est-ce que vous allez les encadrer là où ils vont aller partout? Nous avons vu des hommes et des femmes avec des vaches dans les bandes aussi. Ils ont disparu dans la nature. Le gouvernement nous a jamais dit, ils sont où? Aujourd'hui, on parle de Mugondo et consorts, et nous avons des gens qui nous sont stabilisés. Comment les gens peuvent partir, je ne sais pas d'où ils venaient, avec des vaches et disparaissent, et on n'explique même pas à la population. Voilà. Si c'est le Mboloro, je ne connais même pas. Du côté de la province orientale. Voilà autant d'éléments que l'État devrait se concentrer, mais ça ajoutait un autre problème. En tout cas, je dois vous avouer, nous sommes très inquiets. Très inquiet, mais si, comme vous l'avez dit, je vous ai eu moi aussi, on parvenait à rectifier les tirs en associant la société civile à s'impliquer pour les contrôles, pour être peut-être dans les équipes. Ça peut calmer la population. Ça peut avoir une idée d'espoir que ça se déroule comme c'est doit. Je pense que cette question, on pouvait bien la poser aux négociateurs de cet accord et au ministre Patrick. Et bien sûr, c'est le gouvernement qui peut répondre. Moi, je suis incapable de répondre parce que la décision est prise à ce niveau. On ne saura pas s'appeler. Aujourd'hui, vous savez, le contrat chinois que nous avons été renégocié, mais c'est un accord qui a aussi été signé par un gouvernement, qui a été revu avec un gouvernement, mais on veut mettre un mécanisme de... Vous savez, vous avez dit qu'il y a des minéraux, il y a des infrastructures, on veut évaluer un peu qui a gagné, qui a perdu, ça pose un problème. À cause de l'opacité dans les négociations. C'est ce que nous ne voulons pas que ça nous arrive. Tirons des leçons. Voilà pourquoi nous demandons les accords. Ce n'est pas qu'on est absolument les extrémistes au point de refuser quand même les autres membres de la communauté dans notre pays. Mais c'est la transparence que nous exigeons. Dans les prises de décision liées à la nature. Parce que nous allons cohabiter avec. Ils iront dans nos marchés. Ils seront dans nos marchés, ils seront dans nos quartiers. Ils ne seront pas dans un enclos. Voyez ça. Mais quand on le verra, oui, tous ces éléments-là, si le gouvernement n'arrive pas à justifier cette autarcie gouvernementale, cette façon de faire les choses sans consulter les autres partis, qu'est-ce qui peut justifier ça? Ça, le ministre Patrick peut-être vous répondra. J'espère que vous aurez l'occasion de lui poser la question. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis incapable de répondre à une telle question. Donc, il y a quelque chose qui se cache peut-être derrière. C'est possible, mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. S'il n'y a rien qui se cache, qu'on le dise. Qu'on le dise clairement. Rien ne se cache. C'est notre pays à tous. Et ce que nous parlons là, ce n'est pas que nous sommes contre l'acte du gouvernement, mais nous voulons avoir des informations pour nous rassurer qu'aucun danger ne guette les Congolais. C'est ça notre travail. Qu'un danger ne guette les Congolais. Regarde, on ne sait même pas, ça se décide à quel niveau. Personne ne le sait. Peut-être quand j'aurai l'occasion de rencontrer le ministre. Mais on parle du gouvernement. Il y a les chefs du gouvernement. Maintenant, quand on va parler des migrants, je vais chef du gouvernement. Dites-nous c'est quoi? Non, mais il y a les ministères sectoriels. Bon, ça c'est vous qui le savez. Orientez-nous, c'est loger où? Quand on a convoqué la ministre des Affaires étrangères qui doit s'expliquer sur les cas au niveau de l'Assemblée, il y a aussi les ministères de l'Intérieur, parce qu'il y a des migrants, il y a la DGM qui doit aussi dire quelque chose, il y a autant de services pour voir c'est quoi au juste, mais déjà au niveau du communiqué, il y a toutes ces frustrations. Je crois que vous pouvez avoir des recommandations à faire parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Oui, merci de cette opportunité que vous m'offrez de m'adresser à ces milliers de gens qui vont nous suivre, mais aussi à notre gouvernement. Nous attirons votre attention sur l'inquiétude de la population congolaise. Ne cherchons pas un affront,
nous n'en avons pas besoin en ce moment. Nous avons besoin de la collaboration. À défaut de surseoir cette mesure avant de nous présenter les bien fondés de la démarche, nous souhaitons que l'accord qui a été signé soit rendu public ou bien mis à la disposition des acteurs clés de la société civile qui suivent la question sans un esprit partisan, mais aussi le mécanisme qui sera mis en place dans la gestion de ce flux de personnes que je trouve moi presque suspectes sur notre sol. Nous voulons faire le monitoring et un appel lancé au gouvernement. Nous pensons qu'il va certainement nous associer à cette action. Tout ça, je le dis pour qu'on ne puisse pas regretter qu'on aurait pu prendre la bonne décision avant. Mais à la population congolaise, je l'appelle à la vigilance et à la mobilisation, parce que l'avenir du Congo n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est aussi notre affaire. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous dis merci infiniment. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à ce numéro, à cette émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.